vous êtes, on l'a dit, un délégué général de la Fondation Grameen Crédit Agricole. Alors déjà, je veux bien que vous nous la présentiez, cette fondation, parce qu'elle a une histoire passionnante, particulière. Elle a une histoire vraiment intéressante parce qu'elle est née il y a 17 ans maintenant, d'une rencontre entre le professeur Yunus, donc célèbre professeur, prix Nobel de la paix, l'inventeur de la microfinance à l'échelle mondiale quand même, et puis le Crédit Agricole. Et donc c'est l'époque de la crise des subprimes, et donc on voit émerger cet homme qui a écrit un livre, d'ailleurs je vous le conseille, même s'il est ancien, il est toujours très actuel, qui est Banquier des pauvres. Et en fait, cet homme-là arrive à démontrer qu'en prêtant à des gens à qui personne ne prête, donc des pauvres qui a priori sont peu solvables dans des environnements très risqués, dans des pays vulnérables, en fait c'est source de développement économique et il rembourse très bien. Et en particulier les femmes. Et donc c'est cette rencontre entre cette finance inclusive, en quelque sorte, très accessible, et un Crédit Agricole qui a toujours défendu cette universalité, cette accessibilité à tous, qui fait qu'on crée une fondation. Et pourquoi une fondation ? Parce qu'en fait, le but, c'est que tous les bénéfices qu'elle engrange par son activité de microfinance et microcrédit, elle le réinvestit dans son objet. Donc en fait, à but non lucratif. Mais en France, on ne peut pas être une fondation et faire du business. En l'occurrence, quand vous prêtez à quelqu'un qui vous rembourse, c'est du business. Ouais. Même si, in fine, c'est pas le but en soi de gagner de l'argent. Eh bien, on est obligé, en quelque sorte, donc on a installé notre fondation au Luxembourg. D'accord. Parce que le Luxembourg, pour la microfinance, c'est un peu une terre promise qui permet justement de créer ce statut de fondation auquel on était très attaché, mais en même temps de développer une activité de microfinance et de microcrédit. Alors quel type d'action vous menez ? Peut-être même dans combien de pays vous êtes présent avec cette fondation ? Dans 40 pays à peu près. On sert à peu près 80, selon les années, 80 institutions de microfinance dans ces 40 pays. On a un encours à peu près de 80 à 100 millions d'euros par an. On a fait tourner depuis la création, on l'a fait tourner, notre capital de départ qui était de 50 millions, on l'a fait tourner plusieurs fois, on est arrivé à peu près à 500 millions, où on a, comme ça, prêté et été remboursé de ces sommes. Donc dans ces 40 pays, en fait, schématiquement, on est principalement dans 3 dimensions du monde. On est beaucoup en Afrique. Ça, c'est historique pour la Fondation. Le continent africain n'est pas un continent le plus investi dans l'industrie de la microfinance. C'est plutôt l'Amérique latine, plutôt l'Asie. Donc nous, on est traditionnellement et historiquement très implantés en Afrique, de l'Ouest ou de l'Est. Et puis notre deuxième zone d'influence, c'est l'Asie du Sud-Est. Et la troisième, c'est l'Europe centrale. Et derrière ces chiffres, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'histoires, ce que vous disiez, c'est-à-dire d'hommes, de femmes qui, grâce à cette microfinance, ont pu créer une activité et de l'activité économique autour d'eux. Et cette fondation, elle a récemment lancé un fonds qui s'appelle Women Empowerment for Climate. Alors là, on est à la fois dans le social et dans l'environnemental. C'est destiné aux femmes. C'est pour, avec les femmes, c'est ça. De quoi il s'agit précisément ? Exactement. En fait, on est parti d'un constat très simple, qui est que les femmes, en matière d'environnement, sont les principales victimes des changements climatiques. Et on les présente d'ailleurs comme ça. Ce sont celles qui vont chercher l'eau, chercher le bois pour faire chauffer la marmite du ménage. Ce sont celles aussi qui sont les plus exposées. Je ne sais pas si vous savez ce chiffre terrifiant qui est que 80% des viols recensés par Médecins sans frontières sont liés à ces femmes et ces filles qui vont chercher l'eau, le bois à ces moments particuliers. Et donc tout ça, au-delà du fait que c'est un drame social, c'est aussi un drame économique, parce qu'en fait, les femmes qui vont passer du temps à chercher du bois, de l'eau, etc., elles sont une force économique complètement sous-estimée, sous-investie. C'est des millions de secondes dans le monde qui sont perdues comme ça et gâchées pour l'économie mondiale. Donc on est parti de ça. Et on s'est dit, mais en fait, les femmes ne sont pas seulement les victimes du changement climatique, ce sont des agents incroyables de ce changement. Et elles sont complètement sous-financées, sous-investies et sous-représentées dans les institutions, dans les entreprises, alors qu'elles détiennent au plus près du terrain des solutions très concrètes pour faire avancer les choses. Donc en fait, on s'est dit, on va créer un fonds spécifique qui va être fléché sur les entreprises, les femmes, qui utilisent des produits et des services pour les femmes, pour les accompagner, mais aussi qui sont gouvernés avec beaucoup de femmes dans leur gouvernance,
Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à un moment important où par rapport à l'eau, l'accessibilité à l'eau, par rapport à l'accessibilité à l'énergie, par rapport à l'agriculture, en fait, on est à un moment clé où il faut trouver des solutions concrètes du terrain. Et donc, on se dit qu'on va investir ce fonds dans ces entreprises-là, qui font des produits pour les femmes, mais aussi qui inventent des solutions particulières pour l'agriculture, l'eau et l'énergie, de par le monde, Asie, Afrique, et on va investir dans ces sociétés-là. Donc ce fonds, il est là pour ça. C'est tout récent où il y a déjà Non, il est tout récent. On l'a annoncé il y a quelques mois et on est en train de le lancer, de le déployer. On est en plein déploiement. Bon, alors il y a une